Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe est offerte par M. Denis Blain pour Mme Irène Blain-Mochon. Nous célébrons aujourd'hui la fête du bienheureux Frédéric Janson, considéré comme un des fondateurs ou à l'origine du sanctuaire Notre-Dame du Cap. On l'a appelé le colporteur de Dieu, celui qui a su par toute sa vie faire connaître le message de Dieu et surtout faire découvrir sa bonté, sa miséricorde. Dans un acte de foi en la miséricorde du Seigneur, reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs et demandons-lui de nous rendre meilleurs. Nous voulons te suivre, pourtant nous ne sommes pas toujours attentifs à ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous savons que tu nous appelles à l'amour. Pourtant, nous hésitons parfois à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous espérons tout de toi. Pourtant, nous ne sommes pas toujours fidèles à te prier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Janson de vivre en terre sainte sur les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les mystères de sa vie. Accorde-nous par son intercession de vénérer ces mystères avec amour et de recevoir en abondance les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folie? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour
à connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, « N'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, le bon Père Frédéric, comme on l'appelait, que nous fêtons aujourd'hui, a vécu cette parole de Dieu écoutée il y a un instant. En effet, pour lui, la croix est centrale. Elle est le signe du salut offert par le Christ pour le monde. Elle montre jusqu'où l'amour de Dieu est allé. Elle fait la fierté des croyants. Elle était pourtant à l'origine
un instrument de torture. Comme le disait saint Paul, pour celui ou celle qui n'a pas été saisi de l'intérieur par l'amour du Christ, ce symbole est pure folie. C'est le pardon de Dieu offert qui donne à la croix une signification insoupçonnée. La mort du Christ fut scandaleuse pour les Juifs et incompréhensible aux yeux de la sagesse grecque. Mais sa croix est devenue un pont par lequel toutes nos croix peuvent passer pour donner un sens aux souffrances, ainsi que l'espérance du triomphe de la vie sur la mort. Le Seigneur se plaît à passer par des chemins inédits et des personnes toutes simples pour bâtir son royaume. Frédéric Janson est de ceux-là. Humble franciscain, il est à l'origine de l'un des plus grands lieux de pèlerinage de chez nous, Notre-Dame-du-Cap. Après avoir passé une partie de sa vie en Terre Sainte, Frédéric s'installe définitivement au Québec en 1888. Aussitôt, il se révèle doué pour l'apostolat populaire. Tout comme le frère André ici à l'oratoire, il fait la promotion du chemin de la croix et des pèlerinages. Tout faire par amour, disait le bon père Frédéric. Celui-ci avait de nombreux talents, il était très éloquent, avait le don merveilleux de convaincre. On a dit de lui qu'il était le colporteur de Dieu, doué pour les affaires. Pédagogue naturel, il savait toucher les esprits et les cœurs. Ce qu'il faisait, c'était toujours pour approcher de Dieu ceux qui entraient en contact avec lui. Humble et désintéressé, il exprimait ainsi son ambition apostolique dans une prière. « Faites, Seigneur, que j'approche de vous ceux qui s'approchent de moi. » Que c'est beau. « Faites, Seigneur, que j'approche de vous ceux qui s'approchent de moi. » À sa suite, les apôtres, envoyés par Jésus en mission, il s'est donné corps et âme à cette tâche, d'enseigner le royaume en toute simplicité avec la force de Dieu. Aujourd'hui, son exemple devient un stimulant pour que nous fassions la même chose. Et le témoignage qui est à notre portée, ne serait-ce pas l'amour que nous avons les uns pour les autres? Après tout, la bonne nouvelle n'est-elle pas l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous? On n'insistera jamais assez, c'est ce qui est fondamental. Que le zèle infatigable du bienheureux Frédéric Janson nous pousse nous-mêmes au témoignage. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières et défais les liens de nos péchés. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête du bienheureux Frédéric Janson, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, bienheureux Frédéric Janson, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que le bienheureux Frédéric Janson a gardée avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.